Avez-vous entendu une nouvelle cette semaine? Ils disent que dans la région, le taux de chômage n'est pas très élevé. Oui, mais dans d'autres domaines, c'est le contraire. C'est le manque de personnel qualifié. C'est bien vrai, mon voisin, il a une entreprise, il cherche un dessinateur industriel depuis plusieurs mois, il trouve personne. C'est quoi ça, un dessinateur industriel? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Moi, je te verrais bien là-dedans, toi. Ah oui? Oui, je sais c'est quoi, mais j'ai un ami qui fait le cours présentement. Ah, moi, le dessin, c'est pas fait pour moi. Je suis pas un artiste. Ça a l'air que t'as pas besoin de savoir dessiner pour le faire. C'est juste des lignes qui font dans ce cours-là. C'est un peu plus compliqué que ça, quand même. C'est un cours de 1800 heures au CFP. Pourquoi ne pas aller s'informer? Bonne idée! OK. Le but de la formation pour le dessin industriel, ça va être d'arriver puis de rendre des élèves, des étudiants aptes à arriver puis à faire le métier de façon professionnelle. À cette heure, c'est un métier qui arrive, qui change, qui évolue beaucoup, qui suit la technique, qui suit les matériaux, qui suit les logiciels. Donc, on ne peut pas dire que c'est figé puis que ça reste toujours de la même façon. Et dans l'ensemble, ce qu'on veut, c'est de donner des compétences suffisantes pour être capable de prendre des mesures, contrôler les logiciels, faire des dessins, assister au calcul. Tout ce qui est construit doit être dessiné. Bonjour, Adam-Pierre Gagnon, ingénieur chez Concept DB à Val-d'Or. Formation théorique, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain bagage au niveau de ses cours à apprendre qui semble intéresser dans le domaine justement pour toujours améliorer ses connaissances puis embarquer dans le train finalement. C'est en posant des questions, à mon avis, qu'on apprend le plus. À mon avis, quelqu'un de débrouillard un petit peu pour justement, dans certains projets, le dessinateur est appelé des fois à proposer des solutions, tout simplement, tu sais, à faire amener des idées, tout ça. Donc, quelqu'un aussi qui va apprendre par lui-même à des fois chercher les réponses. Aime ça travailler en équipe, c'est très important. On suit le changement, on suit la technologie. Puis on se rend compte que les matériaux changent, les façons de fabriquer changent, tout change. Donc ça prend quelqu'un qui est ouvert, à dire qu'il va se tenir à date de lui-même, puis qui va avoir la discipline, puis qui va même prendre plaisir à arriver, puis à réaliser des nouveaux objets. Les dessinateurs peuvent arriver puis avoir plusieurs endroits différents. Ils peuvent travailler principalement dans des shops, des ateliers mécaniques, où on va faire la fabrication des pièces. Ils peuvent travailler pour des firmes d'ingénierie. Bonjour, je m'appelle Dominique Turgeon. Je suis directeur mécanique pour Génivore à Val-d'Or, dans le département industriel. Les perspectives d'emploi chez Génivore, Génivore, on a toujours besoin de beaucoup de dessinateurs, concepteurs. On prend des dessinateurs industriels, puis on leur fait faire, mettons, soit de la mise en plan, de la conception 3D, puis tout ça pour être capable de rendre un produit fini qui est des plans, pour être capable de fournir des plans pour construire des infrastructures. Il y a deux grandes voies. Il y a du monde qui vont préférer travailler dans des bureaux, plutôt statiques, puis même dans certains cas, qui ne verront pas souvent le produit fabriqué dans certains bureaux d'ingénierie. D'un autre côté, il y a une routine, une stabilité. Il y en a d'autres qui vont arriver et qui vont préférer sur ce qu'on va appeler des shutdowns ou l'implantation de projets. À ce moment-là, il y a beaucoup de mouvements, souvent il va y avoir des imprévus, il va y avoir des choses à faire, de la communication avec les ingénieurs. C'est un travail d'équipe, le dessin. On n'est pas seul. Puis, dans les ateliers de fabrication, encore là, il y a différentes classes. Il y a des petits ateliers qui vont faire plusieurs produits différents. Puis, il va y avoir aussi certains qui vont faire de la fabrication un peu plus en série. Fait que là, à ce moment-là, ils ont des réalités qui arrivent qui sont différentes. Fait que ça vaut la peine d'arriver et de s'informer, à la limite d'arriver et de visiter. Puis j'aime le fait que ce qu'on fait, on le voit en vrai après. J'aime ça aussi, travailler avec la shop, puis voir la continuité de ce que tu as dans la tête, que ça existe en vrai à un moment. C'est sûr qu'en commençant, il y a une petite introduction pour arriver puis mieux connaître le métier, connaître les débuts de la formation. On fait venir des gens aussi
de l'industrie qui viennent nous dire à quoi ils s'attendent dans leur cas pour arriver puis aligner les personnes. On fait un rappel en mathématiques. On apprend les projections orthogonales. On a différents objets. Voir l'objet suivant une perspective ou une autre. C'est l'essentiel du cours. On travaille beaucoup là-dessus. On apprend à exploiter un poste de travail informatisé, à se servir de logiciels. Dans notre cas, on s'est servi surtout du logiciel AutoCAD, mais on travaille aussi avec d'autres logiciels qui font de la modélisation, du 3D. On a des cours sur les matériaux industriels. C'est qu'on apprend les différentes caractéristiques entre des pièces qui peuvent être en fonte, en acier, des différents types d'aluminium, différents types de laiton, de bronze, les propriétés, même des plastiques. On a plusieurs logiciels qu'on fonctionne avec. On a surtout un des plus gros logiciels, c'est AutoCAD. On travaille avec AutoCAD, on travaille aussi avec un logiciel 3D qui s'appelle ProSteel. ProSteel va nous aider à faire beaucoup de structures d'acier, de chutes, des plaques, tout ça. On s'en sert pour faire du 3D. Il y a Inventor puis SolidWorks. Salut, mon nom c'est Luc Foucault, 37 ans. Je travaille pour ConceptDB depuis l'âge de 32 ans, ça fait 6 ans. J'ai fini mon cours et j'ai travaillé tout de suite après. AutoCAD puis Inventor. AutoCAD pour le 2D, puis Inventor souvent pour le 3D. On apprend à prendre des mesures. On a un cours sur les organes de transmission. Tout ce qui va appeler un mouvement. On a des cours d'hydraulique. On a des dessins de structure. Fait que ça s'appelle bâtir des machines. Voici une petite structure qui est faite pour assurer des pompes ou un moteur. La structure pour les mines, ça c'est un grizzly. Toujours des pièces de mine. On finit par un cours de conception. Quand on fait un heureux mélange entre la technique, la recherche, qui se fait par Internet, qui se fait en parlant avec les gens, puis tout ça, qu'on travaille en équipe, puis qu'on met de l'imagination, on peut résoudre à peu près n'importe quel problème. Mes modules de conception, la dernière session, là, avant de graduer, là, ça, j'ai aimé ça. C'est le dessin 3D. Moi, je trouvais ça super le fun parce que tu modélisais, puis c'était presque du temps réel, que tu voyais c'est quoi ça donnait, tu sais, vraiment de tous les sens, parce que c'est vraiment les dessins 3D Inventor. Mais j'ai appris quelque chose de nouveau dans tous les modules, mais de concevoir quelque chose, de fabriquer, de dessiner quelque chose que tu vois fabriquer puis tu vois en réel, c'est ce qui est le plus fun. Un dessinateur industriel qui travaille chez Genivar, c'est une personne qui va pouvoir être une partie de l'équipe. C'est pas une personne qui est toute seule, il va toujours avoir des gens plus expérimentés avec eux pour être capable de les faire grandir dans leur progression. Donc, une personne va faire partie d'un groupe, donc, mettons, 4-5 personnes qui vont travailler sont plus ou moins avec de l'expérience, puis ils vont pouvoir vous aider à grandir. Il y a aussi les techniciens, eux autres, qui vont peut-être faire un peu la même sorte de job que vous pouvez faire, mais peut-être à un autre niveau, plus la conception, plus la modélisation 3D et tout ça. Suite à ça, ben, tu vas avoir les ingénieurs qui vont aider à recentrer tout ça ensemble, puis faire les calculs d'ingénierie, les calculs mécaniques, on peut dire. On travaille en équipe. Il y a tout le temps un ingénieur ou plusieurs. On demande des conseils aux autres dessinateurs, à d'autres employés, pour arriver à faire quelque chose qui a le plus de bon sens possible pour la réalité. On s'arrange avec les autres dessinateurs quand il y a des questions, quand il y a des petits problèmes techniques ou justement quelques indications, ben, directement les dessinateurs d'expérience peuvent apporter un gros coup de main. Et puis le reste de l'équipe aussi, là, au niveau de la conception, que ce soit ingénieur, technicien, n'importe quoi, on s'organise pour offrir là, justement de l'aide aux nouvelles personnes, pour justement aider à accélérer un petit peu son processus de formation, d'expérience. Puis quand je suis arrivé en Abitibi à 27 ans, j'avais pas de scolarité, j'avais lâché l'école à 14 ans. Ce qui fait qu'après quelques emplois infructueux, j'ai décidé de retourner à l'école, faire mon secondaire et par la suite faire mon DEP, ça en dedans de 3 ans. Fait que je me dis, si je suis pas plus brillant qu'un autre,
qui fait que si j'étais capable d'y faire, je me dis qu'il y a beaucoup de monde qui sont capables d'y faire. Ça prend un but dans la vie. J'avais un but quand j'ai commencé mes cours aux adultes. Mon but était mon DEP. Pour après ça être sur le marché du travail. Ça a fonctionné. Fait que dans la vie, je me dis, tout est faisable.